Quand j'étais petit, je voulais, c'est complètement débile, je voulais être éboueur. Ces hommes qui s'accrochaient à l'arrière des camions, je sais pas, ça me faisait rêver. Mes parents avaient un théâtre de marionnettes, leur métier c'était de raconter des histoires avec des marionnettes, et moi je faisais la même chose. C'est après avoir vu Mary Poppins, je voulais être ramoneur, je trouvais ça trop cool de monter dans les cheminées. Baptiste Isaiah, à la base je suis comédien et je suis co-concepteur, co-auteur, co-metteur en scène et comédien dans le collectif mensuel. Philippe, je suis musicien au sein du collectif mensuel. Nicolas Ancion, je suis auteur associé du collectif mensuel. On travaille en fidélité avec toute une série de gens et c'est comme ça que le collectif s'est construit au fur et à mesure. Écrire pour le théâtre, c'était une proposition très concrète, écrire un premier spectacle une première fois, et puis de là ça a rebondi et on va de projet en projet. Le collectif mensuel est un collectif de théâtre qui assume la part politique du théâtre. C'est un exercice démocratique vraiment impressionnant qui ouvre sur beaucoup de choses vraiment très vertueuses et très positives en fait. La particularité du collectif mensuel, c'est qu'on est vraiment ancré à Liège. On tourne dans beaucoup de pays du monde, on est aux quatre coins de la francophonie, mais on sait d'où on vient. On est en train de former une équipe qui va jouer en alternance notre spectacle Zai Zai. Un petit bijou d'humour. C'est une comédie absurde qui raconte un road movie, plutôt une poursuite, une chasse à l'homme d'un auteur de théâtre qui a oublié sa carte du magasin et qui du coup se fait chasser par le monde entier. Voilà. On peut aller voir. On peut aller voir, mais doucement parce qu'ils répètent, ils sont en train de répéter. Ils travaillent le son justement, donc on se tait à partir de maintenant. Ne m'approchez pas! Ah! Hey! Attention, il s'enfuit! Prévenine! Roselyne, prévenez la direction! Ah! 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 Jusqu'au bout! Le travail de répétition au plateau, c'est finalement l'aboutissement de tout un travail de recherche, d'apprentissage de métier, etc., qui prend très longtemps. En général, c'est 3 ans de travail. Entre le moment où on commence à réfléchir, à écrire l'histoire, et puis après à apprendre les techniques. Dans le cas de Zai Zai que vous voyez là, il y a eu un tournage de toutes les photos qui sont projetées. Il y a eu une centaine de figurants et comédiens nécessaires pour le tournage. Il y a eu des lieux différents, des décors à fabriquer, des accessoires, etc. Donc rien que ça, c'était déjà plusieurs mois de travail pour juste ce qui est projeté là au-dessus. Oui, c'est ça. Mais non, mais C'est arrivé près de chez vous. Non. Je leur ai expliqué comment faire disparaître un corps. Allez, on va se manger des moules à la mer. Attention, tu vas prendre les pieds là. Nous sommes un collectif qui est ancré dans Liège et qui veut le revendiquer. D'ailleurs, L'Homme qui, c'était la première adaptation qu'on a fait d'un roman de Nicolas Ancion, L'Homme qui valait 35 milliards. Le personnage principal, c'était Liège. Le collectif est associé à ce théâtre depuis longtemps. Et donc, pour nous, c'est à la fois, on est très reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir travailler avec tout ça, tous ces outils. En même temps, on a toujours trouvé que c'était normal. C'est un peu prétentieux de le dire, mais c'est vrai. On ne voit pas comment ce serait possible qu'on ne travaille pas avec l'outil qui est dédié à la création à Liège, quoi. Ce que vous ne savez pas, peut-être, avant, le conservatoire, il était ici. Et donc là, il y avait une vieille salle de théâtre qui avait brûlé. Et donc moi, j'ai fait mes premiers spectacles sur cette scène, mais qui n'était pas celle-là, évidemment. Et tous les murs étaient brûlés, ça ressemblait un peu au Bouffe du Nord à Paris, le théâtre de Peter Brook. Et c'était délabré, à un moment, on travaillait, on prenait des bouts de plafond dessus et tout ça, quoi. Donc à un moment, on a alerté la presse, les autorités, et on a occupé le bâtiment. C'était dingue, parce qu'on aurait dû quitter. Au contraire, on a occupé en disant, tant qu'on ne nous donne pas un endroit, on reste là. La Belgique a une effervescence dans la création qui est assez unique, avec une envie d'inventer tout le temps pour amener quelque chose qui n'a jamais existé. On n'a pas ce devoir qu'ont les grandes maisons françaises, les grandes institutions qui doivent transmettre un patrimoine. Il faut bien que quelqu'un joue Molière, il faut bien que quelqu'un joue Marivaux, il faut bien que les jeunes compagnies belges ne se disent pas ça. Elles se disent mais moi j'ai jamais fait de théâtre, je veux faire du théâtre aussi et je veux le faire différemment. Et donc ça donne des spectacles qui ont quand même une très grande liberté. Et la liberté,
c'est précieux. On peut se retrouver dans cette vie maudite à faire jouer au théâtre une pièce qu'on a écrite. Il y a une dimension très politique qui, moi, est très importante pour moi aussi, dans laquelle je me reconnais, et avec une dimension populaire, avec une façon, dans les formes, de faire rire beaucoup de gens, en fait. C'est pas du tout élitiste. Et je me sens plutôt à l'aise dans cette famille de théâtre, en tout cas. Voilà. Comme ça, plutôt qu'on leur remonte ses affaires. Il y a des jeunes qui débarquent, donc je pense qu'il va changer de profil, le collectif va changer de profil. Puis il y a d'autres aventures qui vont se créer. C'est aussi une très très belle histoire d'amitié, de confiance mutuelle. C'est un moment où on a réussi à faire des choses ensemble en s'écoutant, en se faisant confiance, en se questionnant ensemble. Et ça, c'est vraiment des moments précieux, quoi. C'est le genre d'expérience que je souhaite à tout le monde. J'essaierai d'emporter avec moi deux choses qui sont essentiellement belges, c'est l'impertinence et l'autodérision, dans l'espoir que quoi qu'il arrive, même si on n'y arrive pas, même si on le fait mal, on aura tenté de le faire, on sera bien amusé, et c'est pas grave.